ton partenaire ou ta partenaire est abusive, te manipule et que tu es dans une relation toxique. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne YouTube Rise and Glow. Moi c'est Aïs, si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné sur la chaîne, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne YouTube Rise and Glow, on parle de développement personnel, de relationship. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes à travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici sur la chaîne. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est les relations abusives. On en parle de plus en plus souvent, j'en parle personnellement beaucoup dans mes différentes vidéos et comment certaines relations peuvent être vraiment toxiques. Aujourd'hui, on va vraiment parler des relations amoureuses toxiques et quels sont ces signes qui te montrent qu'aujourd'hui tu es clairement dans une relation toxique. Je souhaiterais vraiment prendre quelques petites secondes avant pour vraiment parler de ta sécurité. J'espère que tu es en sécurité. J'espère que ce que je vais mentionner aujourd'hui dans cette vidéo va être un message pour toi, un message de soutien également, et que la lumière est vraiment au bout du tunnel. Je sais que c'est des mots qui sont assez faciles à dire comme ça, mais sache que j'ai été également dans cette position-là et que c'est possible de s'en sortir. Sache que ta sécurité est primordiale. J'espère que tu es safe. Les relations abusives impliquent souvent des schémas où les personnes ont des comportements qui cherchent à maintenir le pouvoir et le contrôle sur une autre personne à travers différents mauvais traitements, de la manipulation et de la coercition. Ces mauvais traitements peuvent avoir un impact émotionnel, psychologique et parfois même physique ou sexuel. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir certains de ces comportements-là. Des comportements qui parfois ne sont pas visibles au premier abord, des comportements qui sont du ressort de l'émotionnel, donc des blessures, des comportements que l'on ne va pas percevoir directement, que le monde extérieur ne va pas percevoir. Et donc parfois vous pouvez être dans cette relation abusive, mais personne ne le sait. Il n'y a que vous et votre mal-être qui sachez que vous êtes en train de vivre une relation abusive ou en tout cas vous avez des doutes et vous commencez un petit peu à vous réveiller et à avoir ce truc de se dire mais c'est pas normal en fait ce que je vis. Et oui, aujourd'hui je te confirme dans cette vidéo, ce n'est pas normal ce que tu vis et ton partenaire ou ta partenaire est sûrement abusif avec toi. Le truc, c'est que dans une relation abusive, ton partenaire ou ta partenaire va avoir tellement ce pouvoir et ce contrôle sur toi que ton estime de toi, que ta confiance en toi, que ton amour personnel envers toi-même va être complètement atteint, détérioré, voire complètement mise à terre. Et tu n'as plus ce sentiment de contrôle vis-à-vis de toi, tu te sens déprimé, tu te sens complètement dépourvu de ton énergie et tu te dis vraiment mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et tu as cette perte de contrôle sur toi et sur ta propre personne. Ça va vraiment atteindre ton toi intérieur. Et c'est en ça que ton partenaire ou ta partenaire est abusive, te manipule et que tu es dans une relation toxique. Tu es dans une relation toxique. Je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de phénomènes où on parle de relations toxiques ou que son partenaire est un narcissiste. Franchement, le monde va mal. Mais en parlant de ces différents phénomènes, en parlant de ces différentes caractéristiques, des caractéristiques, encore une fois, que je rappelle, qui sont parfois vraiment invisibles du monde extérieur, on commence à se rendre compte de certains schémas, de certains comportements, et surtout se rendre compte que ces comportements, en fait, ne sont pas normaux. Qu'en fait, ce que je vis n'est pas normal. Et aujourd'hui, en parlant de ces différents phénomènes, de ces différents comportements abusifs, j'espère que ça pourra aider sincèrement une personne. Si ça ne peut sauver qu'une seule personne, franchement, si juste une seule personne est sauvée grâce à ces vidéos-là, c'est une personne de sauver, vous voyez, c'est une personne qui a pu s'échapper de ce comportement abusif. Donc s'il vous plaît, s'il n'y a une seule vidéo que vous devez partager de tout mon contenu, partagez cette vidéo-là. Ça pourra aider votre ami, votre soeur, votre frère, un collègue, qu'importe, une personne qui vit actuellement ce genre de situation-là. Mais s'il vous plaît, soyez safe. Sans plus tarder, on va commencer. Le premier signe que tu es dans une relation toxique et abusive, c'est que ton corps va t'envoyer des signaux. Peut-être un, voire des signaux différents. Je me rappelle, quand je vivais encore aux États-Unis, j'étais dans une relation vraiment... mon ex était vraiment toxique, sincèrement. À ce moment-là,
j'en parlais et c'est via mes amis qu'on me disait mais en fait c'est pas normal ce que tu es en train de vivre. Et ce qui a été pour moi le déclic, bon il y a eu plusieurs déclics pour être honnête et je l'ai quitté plusieurs fois et malheureusement je suis retournée également plusieurs fois dans cette relation. Mais ce qui a été pour moi la fin, c'est le jour où j'ai eu une éruption cutanée, j'ai eu de l'eczéma sur l'ensemble de ma poitrine, genre sur toute cette partie-là de ma poitrine, j'ai eu de l'eczéma, chose que je ne fais pas d'habitude. Mon corps faisait un rejet. Mon corps me disait littéralement stop. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais en fait, ton corps rejette la relation. Et ça va donc se présenter via différents signaux sur ton corps ou sur des douleurs qui vont se présenter également sur ton corps. Autre exemple également, c'est que j'avais des maux de ventre. Des maux de ventre que j'expliquais pas. Mon alimentation n'avait pas changé, ma routine n'avait pas changé et j'avais tout le temps des maux de ventre. Et surtout, ces maux de ventre étaient présents à chaque fois que j'étais avec la personne. Genre, quand j'étais pas avec la personne, j'étais bien. Et dès que j'étais avec la personne, boum, maux de ventre. En fait, ces signaux d'alerte également en mode « Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Mon corps est en train de me dire quelque chose. » Écoutez votre corps. Il y a également d'autres signes qui vont se présenter, comme les insomnies. Donc, vous allez même pas pouvoir avoir des nuits complètes. Votre mental, votre inconscient est toujours en train de travailler. Toujours vous êtes en train de ruminer, toujours vous êtes en train de penser, vous ne dormez pas bien, votre corps il n'est pas en paix en fait, vous n'êtes pas serein. Donc la fatigue va rentrer en jeu, vous allez commencer à être fatigué, vous n'allez plus forcément avoir les idées claires, plus cette personne, ton partenaire ou ta partenaire qui te manipule en plus de ça, vous n'y voyez que du feu. Donc les insomnies jouent également. L'autre point également qui va se présenter en termes physiques, ça va être la fatigue perpétuelle qui va être présentée. Une fatigue constante. Vous allez vous sentir fatigué, vous allez vous sentir drainé. Si tu te sens drainé, si tu te sens fatigué, alors que pourtant tu sais que tu as eu par exemple une bonne nuit de sommeil, que tu as eu 8 heures de sommeil, mais qu'au réveil tu te sens déjà épuisé, que tu te sens drainé et que tu n'arrives pas à expliquer ce phénomène, tu es probablement dans une relation abusive qui est en train de drainer ton énergie. Je me souviens encore d'une de ces relations, j'étais complètement drainée. Et j'expliquais ça à mes amis, je me sens drainée, je sens que j'ai pas d'énergie, je sens que l'on m'a pris mon énergie, je sens que mon énergie, elle est plus en moi. Et pourtant je dors, pourtant je vais me coucher genre à 22h, je vais peut-être me réveiller à 7h, je vais peut-être me réveiller à 8h, donc j'ai eu quand même un bon créneau pour pouvoir me reposer, pour pouvoir dormir. Non, je me sentais épuisée, j'avais qu'une envie, c'était dormir. J'avais qu'une envie, c'était dormir. Et plus je dormais, plus j'étais fatiguée, plus j'avais l'impression que j'avais juste envie d'être dans un cocon, pouvoir récupérer enfin. Les vitamines, ça ne fonctionnait pas. Le magnésium, ça ne fonctionnait pas. Tout ce que je prenais pour m'aider à dormir, pour aider à reposer mon corps ne fonctionnait pas. Mon corps était en train de communiquer avec moi, mais je ne l'écoutais pas. Du coup, les troubles digestifs, les maux d'estomac, les reflux, des douleurs, des crampes, toutes ces petites choses en fait que je n'avais pas avant et qui ont commencé à se manifester, surtout quand j'étais avec la personne. Et vous voyez, à un moment, vous avez un déclic en mode « Ah bah attends, je vais tester si j'ai mal au ventre maintenant. Ah là, j'ai pas mal au ventre. Ah ouais, mais là, la personne en fait, elle est pas là. » Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti ce genre de douleur ou comment la douleur en vous, elle s'est présentée sur votre corps. Et bien sûr, un des autres points, c'est le stress constant que tu vas ressentir. Tu es tout le temps stressé, tu sais pas pourquoi. Soit tu es anxieux, soit tu es stressé, mais tu sais pas pourquoi, tu peux pas l'expliquer. Et ce stress, il va être encore plus accentué quand tu vas être autour de cette personne. Mais au début, tu vas pas forcément faire le lien que ce stress constant que tu le ressens par rapport à cette personne-là, tu vois. L'autre signe que tu es dans une relation toxique, c'est le manque de responsabilité. Ton partenaire ou ta partenaire n'est jamais responsable de ses actes. C'est toujours à cause de toi ou c'est toujours la faute de Jean-Paul Jacques. Tout le temps. Tu vas venir lui faire, par exemple, un reproche et il te dira toujours « Non mais tu sais, c'est parce qu'il s'est passé... ça, non mais tu sais c'est parce que la boulangère en fait elle a pas fait ci, non mais tu sais en fait c'est parce que tu m'as provoqué et donc j'ai réagi comme ça. Ça ne sera jamais la faute de votre partenaire, ce sera toujours votre faute ou ce sera toujours la faute de l'extérieur. La personne n'est jamais responsable de ses actes. Quand une personne n'est jamais responsable de ses actes, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va détourner le problème, elle va t'accuser d'avoir déclenché ce comportement en elle, jouer la victime,
ou encore elle va tout simplement dire que c'est ta faute. Mais ça ne sera jamais, jamais, jamais leur faute. Et du coup, en fait, c'est une bataille perdue. Parce que toi, tu es là, tu veux peut-être faire fonctionner la relation, tu vois peut-être qu'il y a des aires de travail sur cette relation ou sur ton partenaire et tu vas venir avec vulnérabilité approcher ton partenaire. Mais ton partenaire va tout simplement jamais prendre la responsabilité de ses actes. Donc c'est une bataille perdue parce que ça sera toujours ta faute ou la faute, encore une fois, de Pierre-Paul Jacques. Et la personne refusera toujours de reconnaître ses torts. Pourquoi? Parce que sûrement cela évoque de la honte. Cette personne ne veut pas ressentir qu'elle a volontairement blessé une personne ou peut-être involontairement blessé une personne. Surtout, ça va déclencher ces sentiments d'insécurité en cette personne. Donc, pour éviter tous ces sentiments d'insécurité, cette personne, justement, projette ou va se victimiser pour ne jamais prendre la responsabilité de ses actes. Et clairement, c'est un cycle complètement destructeur parce qu'il n'y a jamais de solution. Sur le long terme, ce que ça va faire, c'est que ça va complètement éroser la confiance que vous avez dans le couple, que ça soit aussi la confiance par rapport à toi. Et ça prouve également un autre point qu'il y a clairement de la négligence par rapport aux besoins du couple. Il n'y a pas une communication saine, par exemple, qui se passe dans le couple. Cette communication, il n'y a qu'une prise de responsabilité de ton partenaire ou de ta partenaire. Et donc, comment tu veux que la communication, elle soit saine? Tu arrives avec un problème. Le problème, il est retourné. Et au final, on dit que c'est toi. Le pire, en fait, dans ce genre de relation abusive, c'est que ton partenaire ou ta partenaire va rationaliser ses actes. En fait, tu as provoqué ceci en moi, donc c'est ce qui a créé ce sentiment ou cette rage que j'ai eue envers toi. Va te donner une raison à la façon dont il a réagi. Et le pire, c'est quand on va vous accuser de réagir par rapport aux actions d'autrui. Je vous donne un exemple. Votre partenaire vous manque de respect. Vous réagissez par rapport à ce manque de respect. Votre partenaire vous blâme d'avoir réagi de cette manière-là par rapport au manque de respect. Et on va vous dire, non mais... Et donc vous allez lui reprocher, mais en fait, t'es complètement irrespectueux là. Et votre partenaire va vous dire, non mais... C'est toi qui es respectueux, regarde comment tu me parles. Oui, vous avez parlé comme ça, mais vous avez parlé comme ça en réaction de son manque de respect. Il est là le début de l'histoire. Mais votre partenaire, comme il est toxique, il ne prendra jamais la responsabilité de ses actions. Jamais. Et ça sera toujours vous. Il rationalisera ses actes en vous blâmant de la réaction que vous avez eue par rapport à son manque de respect. Le troisième signe que tu es dans une relation abusive, que tes secrets sont utilisés contre toi. Donc, dans une relation saine, tu vois, tu vas avoir cette capacité à être vulnérable avec ton partenaire. Donc, tu vas en général, une fois que tu te sens beaucoup plus en confiance, une fois que tu te sens beaucoup plus en sécurité dans ton couple, tu vas commencer à t'ouvrir en fait, ce qui est complètement naturel et c'est ce dont on a besoin pour avoir une base solide dans une relation. Tu as besoin de pouvoir communiquer avec ton partenaire et tu as besoin de pouvoir t'exprimer en ayant ce sentiment, d'être vu, d'être entendu et d'avoir cette compassion de ton partenaire par rapport à ce que tu vas raconter, à ce que tu vas dire de ton histoire. On a tous ces petits secrets en nous que l'on a envie de partager avec son partenaire une fois qu'on se sent safe, une fois qu'on se sent en sécurité dans notre couple. Quand tu vas commencer à te livrer, quand tu vas commencer à parler de tes démons, quand tu vas commencer à parler de tes vulnérabilités, il va se passer un jour où tes vulnérabilités elles seront utilisées contre toi par ton propre partenaire, par le partenaire à qui tu as fait confiance, par le partenaire en qui tu t'es livré. Ce même partenaire-là va utiliser tes faiblesses contre toi, va utiliser tes vulnérabilités contre toi. Je vais vous donner un exemple très clair de ce qui s'est passé. J'ai une fois évoqué dans une de mes relations comment j'étais vraiment dans ma masculine énergie dans mes précédentes relations. Et c'est vraiment avec ce travail sur soi, avec la réalisation également qu'avant j'étais vraiment codépendante dans mes différentes relations, que j'ai pris conscience que j'étais vraiment très dans ma masculine énergie. Et c'est vraiment avec du recul, avec du travail sur soi, avec le journaling que j'ai vraiment pris conscience de cette énergie masculine et j'ai vraiment commencé à travailler sur cette énergie féminine. Et c'est vraiment avec vulnérabilité que j'ai partagé cette expérience avec mon ex-partenaire. Vous savez pas ce qui s'est passé. Lors d'une dispute où la personne donc était en tort,
la personne ne s'est pas gênée de tout simplement me dire « Non mais là, je pense que tu es dans ton énergie masculine ». Et c'est à ce moment-là où je me suis juste arrêtée. Et là, je me suis dit, un, tu mens. Deux, c'est sympa ça d'utiliser ce que je t'ai raconté, mes insécurités, mes faiblesses et mon jardin secret que j'ai partagé avec toi avec toute vulnérabilité contre moi. Parce que tu sais que ça a été une corde plutôt sensible. Et tu l'utilises comme ça juste pour blesser en fait. Donc, quand votre partenaire utilise des faiblesses, des insécurités que vous avez partagées, c'est pas le bon partenaire. Ce partenaire utilisera tous les moyens qu'il faut pour vous rabaisser. À chaque fois qu'il se sentira trigger, à chaque fois qu'il se sentira, vous l'avez touché dans un ego faible, il utilisera vos insécurités, vos faiblesses que vous lui avez communiquées pour vous atteindre. Vous ne pourrez jamais être vulnérable avec cette personne parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'on utilisera vos propres faiblesses à votre rencontre. Quatrième signe que tu es dans une relation abusive, ça va être le silent treatment, le traitement du silence. Parfois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, puis dis-moi ça en commentaire, quand tu vas être en mode conflit avec ton partenaire ou ta partenaire, que tu vas être en train de te disputer, se clasher, ton partenaire d'un coup, boum, silence. Il se tait, tu sais pas ce qui se passe. Et là, tu dis, ça va? Silence, rien, silence radio, rien. Ton partenaire a décidé de te faire le silence treatment. Et ça, en fait, c'est un comportement passif-agressif. Le traitement silencieux, c'est lorsque ton partenaire décide de ne te répondre, de t'ignorer délibérément et de ne plus participer à la communication. Et ce que ça fait, et pourquoi en fait c'est un traitement abusif, c'est parce que toi, directement, tu vas te sentir rejeté. Directement, ça va jouer sur ton émotionnel ou sur une blessure même que tu as pu ressentir, un trauma qui va être trigger. Et avec ce sentiment justement d'être complètement isolé, d'être complètement dépourvu, vraiment tu vas te ressentir en mode mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Te retrouver dans une situation où tu vas limite devoir supplier la personne de s'il te plaît, parle-moi. Et ton partenaire sait, en jouant sur cette carte, qu'il va t'avoir. Et donc c'est une forme de manipulation. Parce qu'en coupant toute communication, toute volonté de vouloir arranger la situation, rejette l'autre sans rien lui dire. Et en général, ce genre de personnes, ils vont utiliser cette tactique pour te punir. Ah ben en fait, t'as osé parler de ce problème, t'as osé me dire que j'étais pas bien, bien aujourd'hui je vais te punir. Et je vais te punir en ne plus te parlant. Ce sont des pratiques qui peuvent être également présentées sous cette forme-là. Par exemple, vous êtes à table, admettons, vous avez des enfants et ton partenaire est littéralement juste en face de toi. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à votre enfant qui est de l'autre côté, tu peux dire à ta mère de me passer le sel? Mais je suis là, allô? Je suis juste en face de toi? Ça, c'est également une forme de manipulation. On ne te considère pas. On te montre qu'en fait, tu n'existes pas. Et ça vous ronge. Et brique par brique, il détruit votre personne. Et en fait, vous êtes juste une victime de cette manipulation. Et l'autre signe, donc que tu vas être dans une relation toxique, c'est que tu vas avoir ce sentiment de peur et d'insécurité constant. T'es jamais serein et tu ne sais jamais sur quel pied danser. Et à chaque fois, tu vas mesurer tes mots. À chaque fois, tu vas dire, ah non mais en fait, je devrais pas dire ça parce que je pense qu'il va rentrer dans une rage incontrôlable et je vais m'en prendre plein la gueule. Le sentiment de marcher tout le temps sur des œufs parce que tu ne sais pas comment ton partenaire ou ta partenaire va gérer ses émotions. À cette inconsistance du comportement de ton partenaire. Et quand je dis ça, c'est que ton partenaire, en fait, il peut avoir parfois des comportements super aimants, il peut être super attentionné, c'est en mode c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie et tout est parfait. Et boum, à la minute ou à la seconde, tout changé, regard démoniaque, tu sais plus qui tu as en face de toi. L'autre signe que tu es dans une relation toxique, ça va être le gaslighting. Ou encore, dit la manipulation mentale de la réalité et de ta propre réalité. C'est l'action de ton partenaire ou de ta partenaire qui va complètement faire en sorte de te manipuler et avoir un contrôle sur toi, en déformant la réalité. Et par conséquent, tu vas en fait commencer par douter de ta réalité, douter de certains événements qui sont arrivés, te dire mais est-ce que je deviens folle? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Tu es en train d'être gaslighté. Avec le gaslighting, c'est que brique par brique, tu vas commencer à avoir moins confiance en toi. Tu vas avoir de moins en moins confiance en la réalité que tu vois. Tu vas avoir plus confiance en la réalité que ton partenaire crée. Par exemple, un partenaire qui va pratiquer le gaslighting va complètement déformer la réalité pour justement
éviter de prendre la responsabilité de ses actes. Donc faire croire à la victime que la réalité qu'elle a cru voir n'est pas réelle. Est-ce que tu vas bien? Tu fais peut-être un peu de fièvre. T'es sûr que t'es pas malade? Ah, il s'est absolument pas passé ça. Ah non, mais je pense que tu rêves là. Ce genre de choses sont du gaslighting. Vous savez, il y a un signe en fait qui te permet de savoir que tu es en train d'être gaslighté. C'est ce moment où tu as envie d'enregistrer la discussion ou de filmer pour te dire, bah tu sais quoi, demain je vais lui ressortir ça. Comme ça, il verra qu'il a dit ça ou qu'elle m'a fait ça. Quand tu arrives à ce stade-là, sache que tu es en train d'être gaslighté. Et sur la durée, sur le long terme, tu vas commencer à être dépendant de ton partenaire toxique. Tu vas lui faire plus confiance que tu ne te fais confiance. Tu vas te dire, non mais en fait, je peux même pas me faire confiance. J'arrive même plus à voir ce qui est réel ou pas réel. Et du coup, tu fais plus confiance à ton partenaire qui est en train en fait de déformer la réalité pour te contrôler, pour avoir un pouvoir sur toi, pour pouvoir te manipuler. Tu es complètement à son insu. Tu es une victime de ton partenaire. Et ce qui aide également dans ce genre de relation, c'est vraiment de journaler, de garder ton journal et de garder la santé mentale in check. Genre, hey, il s'est passé ça, je le sais, je l'écris, je le note, je l'écris dans mes notes, qu'importe. Je sais qu'il s'est passé ça. Je sais qu'il est en train de me gaslighter, je sais qu'il est en train de me mentir, je sais qu'il essaie de me manipuler là. Tu n'as pas besoin de le dire. Ça ne changera pas, il te manipulera. Ces personnes en général qui te gaslight, ils ont un art de parler. Ils parlent tellement bien qu'ils te retournent le cerveau. Tu sais ce qui s'est passé? Garde-le pour toi et sors de cette relation toxique le plus rapidement possible en étant safe, en étant en sécurité. Un dernier point aujourd'hui que je souhaite évoquer dans cette vidéo, sinon ça va être super long, mais si vous voulez, je pourrais faire une autre vidéo également sur les relations toxiques et ces signes également de cette relation toxique. Donc le dernier point aujourd'hui pour cette vidéo, que ton partenaire ou ta partenaire va commencer à t'isoler de ton cercle social, de ton cercle familial, pour avoir une meilleure emprise de toi. Bien sûr, parce qu'en t'isolant, on peut avoir plus de pouvoir et plus de contrôle sur toi et sur ta personne. Tu n'as plus ce support autour de toi qui te permet de te dire « Hey, heads up, hey, tu es en train d'être dans une relation abusive, ton partenaire là, c'est pas la réalité, il est en train de te traiter mal, il est en train de te manipuler. » Et en coupant justement cet accès, ton partenaire ou ta partenaire est en train d'exercer un pouvoir sur toi, est en train de te contrôler, est en train de te manipuler. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Parce que sinon, vous allez l'envoyer chier, cette personne. Vous voyez, ça va se faire brique par brique. Un exemple que je peux vous donner, j'avais une personne qui m'avait dit une fois, moi, mais tu sais, pas besoin de tout le temps, ces personnes, tu sais, t'as envie de t'élever, toi, et rencontrer ce genre de personnes à ces heures-là, ben, je pense pas que ça t'aide. Après, tu sais, je te dis ça, fais ce que tu veux, hein. Et voilà, tu sais que je t'aime, et tu sais que je veux ton bonheur, donc je pense pas que ça soit bien pour toi et que ça soit pas bien perçu, tu sais. Bon, allez, je te dis juste ça, mais t'en fais ce que tu veux. Vous voyez, là, je vous le dis, mettez les choses dans le contexte. C'est tellement apporté de manière subtile, c'est tellement bien enveloppé, c'est tellement bien dit. Vous n'y voyez que du feu. Du coup, vous commencez à vous couper de certains cercles amicaux, de certains cercles familiaux. Parce que vous êtes complètement engrainé dans cette relation toxique. Mais vous ne le voyez pas quand vous êtes à l'intérieur de cette relation. Et vous n'êtes pas bien, vous savez que vous n'êtes pas heureux, mais voilà, vous dites que vous aimez cette personne, que cette personne changera, que si je reste, elle évoluera, elle changera, elle verra que j'ai été là à ses côtés, même dans les moments difficiles. Non. Une personne ne vous aimera pas plus parce que vous êtes resté plus. Bien au contraire, elle vous respectera moins. Quand ton partenaire va t'isoler, il peut également utiliser la culpabilité pour te faire te ressentir mal de passer du temps avec ton entourage, avec tes amis. Et ça va être du style « Oh, tu pars encore avec tes amis ?» Tu vois, ce genre de petites choses qui vont te piquer, tu vois, en mode « Ah mais c'est vrai, je peux pas encore le laisser tout seul. Bon c'est pas grave, je vais rester aujourd'hui avec toi et la prochaine fois j'irai les voir, tu vois, je vais annuler. » Et
Plus tu vas faire ça, plus ton partenaire du coup aura de l'emprise sur toi. Et en fait, ton partenaire clairement te manipule, tu vois. Et ce qui fait, c'est que tu vas t'isoler de ta propre personne, de ton entourage, de ton cercle amical. D'isolation, ton partenaire peut également contrôler ta communication, avec qui tu parles au téléphone, qui est au téléphone, c'est quoi ce message. Quand vous avez une personne qui est complètement dépendante affective, vous vous isolez en fait de vous-même, vous retirez de vos cercles amicaux, de vos cercles familiaux, et vous n'avez que cette personne-là, et cette personne du coup exerce un certain pouvoir, un certain contrôle sur votre personne. Petit bonus, si votre partenaire vous manque de respect. Le manque de respect, ça va aller de manière graduelle. Ça sera peut-être une insulte au début, et là vous allez vous rébeller, et ça sera une autre insulte le lendemain. Et encore, vous allez vous rebeller. Mais le truc, c'est que vous vous rebellez, mais vous restez. Pour la personne qui est en train de vous abuser, elle est en train de se dire « Ah ben en fait, c'est ok ». Elle crie un petit peu, mais voilà, ça passe. Sauf que le manque de respect, c'est de pire en pire en fait. Et aujourd'hui, c'est une insulte, demain, c'est de plus grosses insultes, et demain, en fait, ça va jusqu'à de l'humiliation. On continue à être dans ce cercle vicieux. La seule solution, en fait, c'est de s'en sortir. C'est de sortir de ce cercle, en fait. Il n'y a pas d'autre solution. On ne sauve pas. On n'est pas là pour sauver des gens. On n'est pas là pour sauver notre partenaire. Ce n'est pas notre job. C'est à ces partenaires-là de travailler sur leur propre trauma, sur leurs propres conditions. Ce n'est pas votre job. Votre job à vous, c'est de travailler sur votre propre trauma, sur votre amour personnel, votre respect personnel, pour pouvoir justement identifier ce genre de comportement et dire merde une fois que ça se présente à vous, parce que vous n'êtes pas de la merde. Le niveau de respect que vous attendez envers votre personne n'est pas là, vous vous cassez. Vous ne le tolérez pas. Vous partez. Il n'y a que en partant que vous vous sauvez. C'est pas en restant. Je sais que ça va être facile à dire parce que voilà, il y a des situations qui sont beaucoup plus compliquées que les autres. J'en ai vraiment conscience. Ce n'est que en part que vous allez vous sauver. Et voilà les amours, la vidéo se termine. Ça a été une longue vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voyez également d'autres signes de relations abusives. Dites-moi si vous voulez également voir une partie 2 parce qu'il y a également d'autres points que j'ai pas mentionnés ici. Encore une fois, soyez safe. J'espère que cette vidéo sera un heads up sur votre condition si vous vivez cette condition actuellement. Si vous connaissez quelqu'un qui vit cette situation actuellement, s'il vous plaît, envoyez cette vidéo, envoyez ce podcast. Ça permettra peut-être de mettre la puce à l'oreille à cette personne et de prendre conscience de la situation dans laquelle elle est en ce moment. On se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Gros bisous.